Le plus noble parmi vous aux yeux d'Allah, c'est celui qui a la crainte d'Allah. C'est pas comme nous voyons aujourd'hui. Les mariages sont taillés par rapport au visage, aux nationalités, aux tribus. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نعم يا إخوان والأخوات mes très chers frères et sœurs dans la foi, après avoir fait cette introduction d'usage que les savants musulmans appelaient par Khutbatul Hajja, ce discours de besoin que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter à chaque fois lorsqu'il prenait la parole devant sa famille, ses fidèles compagnons et le reste des musulmans. Nous remercions une fois de plus notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala qui nous a accordé le souffle de vie, il nous a compté parmi les vivants, nous a donné la bonne santé et aussi la force et la volonté de venir assister à cette grande prière qui est la grande prière du jour de vendredi. Car nombreux dans nos pays, que ce soit dans nos villes, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos familles ou foyers respectifs, ont déjà quitté ce bas monde. Nombreux ont déjà quitté ce bas monde. Mais nous, Allah nous a fait grâce de voir une fois de plus la journée d'aujourd'hui. C'est pourquoi il faut rendre grâce à Allah en toutes circonstances, en accomplissant, sinon en multipliant les bonnes œuvres, les bonnes actions. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fastabiqul khayrat, empressez-vous vers l'accomplissement des bonnes œuvres, des bonnes actions, et aussi en implorant le pardon d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wasari'u ila ma'firati min rabbikum, empressez-vous vers le pardon de votre Seigneur Allah. Sans plus tarder, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, par la permission d'Allah, notre Seigneur de la purité, lui le Très-Haut. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, et faites le rappel, car en vérité le rappel profite aux croyants musulmans. Avant de commencer, nous présentons des excuses à tous les frères et toutes les sœurs qui sont présents ici au sein de cette mosquée. Masjid al-Uraba, par rapport à notre retard de plus de 15 à 20 minutes, on a été coincés par faute de déplacement. Alhamdulillah, nous sommes arrivés. Avec le peu de temps que nous avons en face de nous, nous allons essayer d'épingler les points clés de notre sujet de ce vendredi. Nous allons parler sur, concernant les innovations. Les innovations sur le mariage. Allahu Akbar. Les innovations sur le mariage comme nous voyons aujourd'hui par la permission d'Allah. Nous savons très bien, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir interdit ce péché de az-zina, l'adultère ou la fornication, comme il a dit, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. N'approchez point l'adultère ou la fornication, car c'est un grand péché et un mauvais chemin à suivre. Subhana Rabbi, qu'Allah nous en préserve. Et de l'autre côté, Allah nous a ouvert la porte, yani la grande
mariage, en interdisant l'adultère, la fornication, Allah a recommandé, il a permis, il a encouragé les musulmans à se marier. En disant, Yani, fankihu, ma taba lakum minan nisa, épousez parmi les femmes qui vous plaisent, que vos cœurs ont aimé. Allah dit masna, prenez 2 épouses, wa fulasa, 3, wa ruba, jusqu'à 4 épouses. C'est pourquoi les ulama disent, Yani al-aslu fi zawaj ata'adud, le principe dans le mariage c'est la polygamie. Ça nous l'avons toujours prêché ici. Et nous ne cesserons jamais de parler du mariage et encourager les jeunes à se marier, mais dans l'ordre, pas dans le désordre. Quand vous amenez le désordre, nous on se retire de ça. Parce que l'islam n'est pas une religion de désordre, c'est une religion d'ordre, comme Allah dit. Ne semez pas la corruption, le désordre sur la terre d'Allah. Bien que moi, Allah, je vous ai encouragé de vivre et d'utiliser les choses de la terre. Mais en même temps, il met l'accent, pas de désordre sur la terre. C'est pourquoi les ulama disent le principe même, c'est la polygamie. Une femme est venue conditionner. Allah dit si vous craignez, vous avez peur, Yani, de ne pas être juste, de tomber dans l'injustice en prenant 2, 3, 4 épouses, alors restez avec une seule femme. Qu'Allah facilite la bonne compréhension. C'est pourquoi ceux qui ont des moyens, ceux qui ont rempli des conditions, alhamdulillah rabbil alamin, allez-y vers la recommandation d'Allah et de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a Yani ici encouragé les jeunes musulmans. Ya ma'ashar al-shabab, oh vous la communauté des jeunes, quiconque parmi vous a ce qu'on appelle al-ba'a. Les ulama ont expliqué par 3 choses. Al-ba'a, physiquement il est fort. Al-ba'a, il a une maison. Al-ba'a, il a un travail. S'il a réuni ces 3 choses, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il se marie. Allah va préserver ses yeux et ses parties intimes. Et celui qui n'a pas de quoi se marier, il n'a pas réuni ces 3 choses encore, qu'il fasse beaucoup de jeûnes surrogatoires. Ça sera pour lui comme un remède, un calmant, un médicament. Quand il va jeûner les lundis, jeudis, les 13, 14, 15, Yamoul Ashura, Yamoul Arafa, les Sitatou Shawwal, vous voyez ces plaisirs-là, le jeûne viendra doser ça, calmé par la permission d'Allah. Malheureusement, les célibataires aujourd'hui, le prophète les a laissés leurs comprimés, leurs médicaments, mais ils ne veulent pas prendre leurs médicaments. Alors que c'est ça qui va te permettre de surmonter jusqu'à ce que Allah te donne une bonne épouse, alhamdulillah rabbil alamin. Et comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il incitait, il recommandait les jeunes à se marier, comme Anas bin Malik nous a rapporté qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Yamourna bil ba'a, le prophète nous recommandait de chercher ce qui va nous permettre de nous marier, al-ba'a wa yanra an tabatul, et il nous interdisait de rester célibataire, de ne pas être célibataire, nahyan shadidan, une interdiction formelle. Wa yakulu, il disait, tazawwaju al-waluda wal-wadud, demandez à Allah de vous donner des femmes. Lorsqu'elles aiment de vrai. C'est sans hypocrisie. Et celles qui sont fécondes, qui vous donneront des enfants, épousez ces genres de femmes et multipliez-vous. Car la communauté va grandir. Et je serai le prophète qui aura plus de djama le jour de la résurrection. Allahu Akbar. Donc on comprend ici, non seulement nous nous marions en fuyant le mal de l'adultère ou la fornication, en même temps lorsque nous allons nous marier et faire des enfants, nous allons peupler la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car dans le célibat, la Ummah ne va pas grandir. Mais étant marié, la Ummah va grandir. L'autre fera un enfant, d'autres 2, d'autres 7, d'autres 8. Vous voyez, on était 10 musulmans. Lui, il a fait 1, ça fait 11. Lui, il va faire combien? 7, ça fait 18. L'autre va amener, ainsi de suite. La Ummah grandit. Et le prophète, la djama de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va grandir. Yawm al-Qiyamah, il aura beaucoup de djama devant Allah le jour de la résurrection. C'est pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait, ça fait partie de sa sunna, se marier avec les femmes qu'Allah lui a données et lui a permis de se épouser.
Il disait quiconque se détourne de ma sunna, c'est-à-dire le mariage, qui fait partie des sunnas de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, celui-là, subhana rabbi, il ne fait pas partie des gens de ma communauté. Et quand nous allons nous marier, on regarde 4 choses sur ces femmes. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait, épouser la femme en regardant 4 choses en elle. Premièrement, l'imaliha. Si c'est une femme qui se débrouille, elle a des moyens. Deuxièmement, wali hasabiha, c'est les tissus d'une famille noble. Troisièmement, wali jamaliha, et regardez la beauté. Quatrièmement, wali diniha, et regardez sa religion. 4 choses. Allahu Akbar. Si elle a des moyens, elle est de quelle famille? La beauté et les moyens. Et plutôt la religion. Et parmi les 4, Rasul sallallahu a dit, fasfa bizati din, taribati yadak. Préférez la religieuse. Préférez celle qui a la religion. Allah va vous enrichir. Il mettra la baraka dans votre couple, dans vos mères, alhamdulillah rabbil alamin. Mais malheureusement aujourd'hui, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et lorsque nous allons nous marier, c'est sans distinction, comme on a toujours dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakar wal unsa. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Oh gens de la terre, en vérité moi Allah votre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, je vous ai créé à partir d'un mâle et une femelle, à partir d'Adam et Ève. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Et nous vous avons répandu en tribus et en nations pour que vous vous entreconnaissiez. C'est seulement pour qu'on se connaisse entre nous. Il n'y a pas de supériorité dedans. Ceux-là sont de l'Afrique, ceux-là sont de l'Europe, ceux-là sont de l'Asie, ceux-là sont de l'Amérique, ceux-là sont des Moshi, ceux-là des Teke, ceux-là des Pounou, ceux-là des Bambara, ceux là-bas ils sont des Yoruba, ceux ici des Congolais, là-bas des Maliens, là-bas des Sénégalais, là-bas des Mauritaniens, là-bas des Centrafricains, là-bas des Camerounais, là-bas les Chinois, là-bas les Français, ici les Russes, là-bas on a les Ukrainiens, là-bas les Espagnols, ici les Portugais. Allah fait tout ça l'ita'arrafu. C'est seulement vous vous entreconnaissiez entre vous. Il n'y a pas de supériorité dedans. Le blanc n'est pas supérieur à un noir, le noir n'est pas supérieur aux gens. Le plus noble parmi vous aux yeux d'Allah, c'est celui qui a la crainte d'Allah. C'est pas comme nous voyons aujourd'hui. Les mariages sont taillés par rapport au visage, aux nationalités, aux tribus. Les gens ont amené la xénophobie. Ils ont amené quoi? Le nationalisme. Ils ont amené des divisions. Maintenant c'est des patons en patons, disait Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Yani isnatan. Il y a 2 choses qu'on trouve chez les gens. On trouvera ça chez les gens de ma communauté. Mais ces 2 choses sont considérées comme étant de la mécréance. Vous trouverez les gens avec ça. Premièrement, le fait de se vanter sur les liens de parenté. Nous, on est des chefs, nous, on est des rois, nous, on est des princes. Et ce sont nos esclaves. On ne peut pas se marier à eux. Nos filles, on ne peut pas leur donner. Nos fils ne peuvent pas prendre leurs filles au mariage. Tel nom et tel nom ne peuvent pas se marier. Si se marient, ça va mener la malédiction. Ils vont mourir. Beaucoup de gens, ils ont ça. Même ceux qui se disent Ahlus Sunnah wal Jama'a. Essaie seulement de prendre chez lui. On va te raconter même tes souches. On va te faire sortir les souches là où tu es sorti. Qui? Intègre? Non. Quoi? Chinois? Non, on ne donne pas un Chinois. Nous ici, les Chinois, non, nos filles ne se marient pas avec. Aïna Dalil, Mafi Dalil. Il n'y a pas de Dalil. Que des passions. C'est ça qui entraîne l'islam. Aujourd'hui, les musulmans sont tombés dans ça. Ce qui fait que beaucoup des étrangers résidant au Congo-Brazza n'arrivent pas à prendre des Congolaises. À cause de quoi? Ils ont peur des parents au pays. S'il est centrafricain, il est camerounais, il est tchadien, il est gabonais, dès qu'il veut prendre une Congolaise, convertie à l'islam, les parents là-bas l'appellent depuis le pays. Hé, toi, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Non. Si tu veux une femme, il faut ici. Il laisse. Quand on voit sur la femme, il n'y a rien qu'on reproche sur cette femme. C'est une musulmane. Wallahi, parmi les pieuses musulmanes qui craignent Allah, elle se voile, elle prie, un bon comportement, un bon caractère, mais la xénophobie. Avec nos barbes, nos pantalons sautés, on est tous les jours à la mosquée, on a limité la sunna qu'à la barbe et le pantalon. Non, le pantalon c'est la sunna, la barbe c'est la sunna, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de sunna. Ça encore, ça touche même l'aqida. La xénophobie là, ça touche l'aqida. Ça touche l'aqida. Beaucoup de gens, ils ont ça. Et ils vont finir par te combattre. Te combattre jusqu'à te repousser. Beaucoup de frères ont été repoussés.
On demande c'est moi qui, oh le mari, oh non, il est de la RDC. Oh, et pourtant les Zaïre n'existent plus. Hein. C'est la RDC, République démocratique du Congo, quoi, aux Zaïrois. Moi, la Moumpessé, la Zaïrois, jamais. Regardez, xénophobie. Moi, la Moumpessé, la Congolais, jamais. Et ils ont des noms qu'ils ont attribués à ces patois que vous-même vous ne connaissez pas. Eux-mêmes ils connaissent le système. Quand ils disent tel mot, ça veut dire c'est vous. Le marié de quelqu'un, c'est tel, des mots codés. Ils ont des codes, il n'y a qu'eux-mêmes qui peuvent décoder ça. Si tu n'es pas du système, tu ne peux pas comprendre les mots qu'on donne. Ça, c'est pas l'islam. Même Rasoul sallam dans sa ceinture, la ceinture de ses épouses, il y a eu des femmes étrangères. Mariette Kiptiya, la mère d'Ibrahim, qui était africaine. Africaine. Et de quelle nationalité? Égyptienne. Parmi ses épouses. Si on prend d'autres riwaya, on dit il avait 9, d'autres 10, 11, d'autres 10, 12, d'autres. Mais parmi ses épouses, Al-Muhim, une était là-bas, elle était africaine, égyptienne. Donc s'il faut aller dans ce sens, notre sœur à nous africaine, fut parmi les épouses de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment l'Afrique a été honorée dans la meilleure des maisons, la maison de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aïna nahnu ya ikhwan, où sommes-nous aujourd'hui avec ce genre de comportement? Subhana Rabbi, qu'Allah nous pardonne. Wallah, il faut balayer ça, attends-nous fin nasa. Le fait de se vanter sur les liens de parenté, nous on est meilleurs. Ceux-là sont des esclaves. Deuxièmement, le fait de pleurer en poussant des cris sur quelqu'un qui est mort, sur quelqu'un qui est décédé. On pleure avec des propos, il y a eu de débordement. Papa, maman, pourquoi tu es décédé? Tu nous as laissé entre les mains de qui? Nous on est foutus. Papa, on appelle ça Aliyah. L'islam interdit ça. Pleure, fais couler tes larmes, mais ne sors pas ces propos. Car ces propos-là sont considérés comme étant les actes des gens de l'époque de l'ignorance. Ceux qui étaient dans la mécréance, qu'Allah nous en préserve. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ikraran bihi wa tawhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. نعم يا إخوان, en suivant le mariage, il faut respecter la procédure, car la procédure est très importante. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en épousant ces femmes, fankihuhunna bi izni ahlihinna, épousez-les avec la permission de leur tuteur. Et Rasoul Sassam disait, la nikah, il n'y a pas de mariage, sauf en présence du tuteur de la femme. Tu as aimé une soeur, tu vas voir ses parents. Va voir ses parents. Son père est là, sa maman est là. Le père aussi a des gens derrière. La maman aussi a des gens derrière. Comme ça se passe chez nous. Nous connaissons très bien. Si encore la fille elle est musulmane, et les parents sont des musulmans, il n'y a pas un grand droit là-bas à donner aux parents, sauf le droit de la femme, le droit de leur fille. Mais si les parents, comme dit le Cheikh Bin Baz, les parents veulent te demander volontairement, parce qu'il y a des familles comme ça, ils sont musulmans, mais ils te demandent. Ils disent non, notre fille, quand même, il faut penser à nous. Trouve-nous quand même 500 000, trouve-nous 1 million, trouve-nous 600 000, trouve-nous 700 000, trouve-nous 300 000. On va essayer de faire des enveloppes, juste une façon de baisser la tension dans la famille pour éviter que les gens ne trouvent pas qu'on a donné gratuitement. Ils demandent volontairement. Sinon, à Aslan, il n'y a pas une obligation là-bas. Mais quand ils demandent aussi, les ulama disent qu'il faut donner. Mais s'ils sont non musulmans, alors là, le droit devient wajib. Comme on voit beaucoup de gens qui gardent les filles de truie sans avoir les épouser. Subhanallah. Il a pris la fille de truie depuis. Depuis, il a dit, papa, moi, j'ai aimé, je vais prendre ta fille, autorise-nous de faire le nikah. Ok, allez-y, le jour que tu seras prêt, viens me voir. Depuis qu'il est parti là, 10 ans après, 20 ans, 30 ans, 15 ans, 8 ans, il ne revient plus. Il fait des enfants avec la fille d'autrui, aucun membre de sa famille a bu quelque chose, même de l'eau, même les bouchons à l'eau, pour dire que ça on a donné à l'occasion du mariage de notre fille. Ma fille.
Il est là avec la fille d'autrui, c'est pas l'argent qui le manque, il gagne, il vit bien, mais il n'arrive pas à verser le droit parental. Ça là c'est pas bon, l'islam islamiquement c'est pas bon. Et c'est ça que nous qualifions du banditisme. Tu as pris l'engagement. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Respectez vos engagements. Le manque de respect d'engagement, le prophète a classé parmi quoi? Les signes d'hypocrisie. Iza ahada rada. Quand il prend l'engagement, il ne respecte pas. Il est là avec la fille de truie. Est-ce que tu peux permettre qu'on fasse ça sur ta fille? Là, il faut donner leur droit. Et comme nous connaissons chez nous, c'est les présentations, premier vin, deuxième vin, mariage coutumier ou d'autres, je ne sais pas comment. Tu écris la lettre. Ils vont se réunir, paternel, maternel, ils vont te répondre. Maintenant, on nous a donné même la possibilité d'aller discuter avant le jour du mariage. S'il y a débordement, tu peux encore retourner avec ta famille. Allez discuter pour réduire encore le montant. Arrêtez une liste d'unanimité, de consensus entre les deux parties. Maintenant, comme dans leur liste, il y a des choses qu'ils mettent là-bas, nous, on ne peut pas acheter ça. Les boissons alcoolisées, les whisky, tout on n'achète pas, on ne peut pas leur acheter. Vous pouvez aller avec sagesse. Fixez-nous un montant global pour tous vos droits. Ils vont se réunir. Bon, nous on s'est réunis. Après concertation, la famille a décidé le tout fait 600 000. Ah, tu vas plaider. Ah papa, mais vraiment, moi aussi, c'est quand même j'ai aimé ma femme. Hein, bon, comment on fait 500 000 oh, non, bon, non, on peut donner 450 000. Oh, bon, ah, bon, ok, on s'accorde 450 000. On t'a enlevé au moins ça, 150 000. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et vous fixez la date, vous allez donner le droit. Et la sunna veut même, là où on va prendre la femme, c'est là où on célèbre le nikah. Ça c'est le as du nikah. Là où on prend la fille, c'est là où on célèbre le nikah. Mais là-bas, ça, il n'y a pas de mal à ce qu'on fasse à la mosquée. Mais la mosquée n'a pas une obligation là-dessus. Tu vas la prendre, la chercher auprès de ses parents. La sunna veut que c'est là-bas où vous faites votre nikah. Devant tout le monde, après avoir versé les droits, il y a quelqu'un qui est là, il célèbre. Maf, c'est fini. Vous terminez, vous donnez la mahra, vous vous séparez. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Surtout que nous sommes dans un pays non musulman. Ça peut aussi permettre aux non musulmans, yani, de comprendre l'islam et comment le mariage se passe dans l'islam. Et quand vous êtes là-bas, il y a des choses qu'on ne fait pas. Beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations qui sont rentrées. Même dans l'islam. Chez nous, ici, on appelle ça comme les tikoumbi. Je ne sais pas, dans d'autres patois, d'autres langues, on appelle comment. C'est-à-dire, lorsqu'une femme a été fiancée, c'est fini. On la bloque dans la maison, dans la chambre. Elle n'a plus le droit de sortir. Il y a un habit spécial pour elle, qu'elle porte. Si ce n'est pas un habit blanc, c'est un habit noir. Plus personne ne peut avoir accès à elle. Jusqu'au jour qu'on va l'épouser. Vous avez le dalil là-haut. Vous qui faites, où est le dalil de ça? Vous voyez les innovations? Dans d'autres tribus, on exagère même. On demande à l'homme, tu veux épouser notre femme, notre fille? Oh oui. Bon, nous, on ne prend pas les droits jusqu'à ce que on sache que notre fille produise. Tu peux la prendre, va avec elle d'abord. Hein? Tu vis avec elle. Hein? Fais les dîners avec elle. Comment d'abord? Fais des enfants. Si elle met au monde même un enfant, 2, 3, là maintenant c'est que notre fille produit, tu peux maintenant venir donner les droits. Regardez. Haram. Haram. Comment on peut autoriser 2 personnes de cohabiter sans mariage? Il y a beaucoup de tribus qui sont comme ça dans le monde. Beaucoup. Ce qui fait qu'il y a des jeunes, subhanallah, ils sont obligés d'aller. Il y a d'autres même pendant les fiançailles, on les envoie dans une pièce. Ils doivent d'abord cohabiter. Pour connaître si la femme est bikir ou pas. Elle a été, parce qu'il y a des femmes qui sont comme ça. Hein? Ce sont des anciennes des saillots. Elles ont joué trop de Ligue des Champions, trop de Coupes d'Europe, des Coupes d'Europe, c'est comme des moteurs qu'on a, on dit comment dans la mécanique. Hein? Les moteurs qu'on a segmentés. Peut-être 4, 5, 6, 7 fois segmentés. Maintenant, les parents, le jour du mariage, où la femme passer cet enfant, cette fille-là pour une bikir, une fille qui est vierge. Bon, voyez d'autres tribus aussi, les rattrapent, mais malheureusement dans le haram toujours. Pour connaître si elle est bikir ou pas, ils doivent d'abord y aller cohabiter. C'est là où si la femme saigne, donc elle est bikir. Si elle ne saigne pas, donc c'est une ancienne des saillots. Donc avec Kanaba Chakala, Zidane, numéro 10. Elle a joué tous les matchs du grand marché. Il n'y a pas intérêt qu'elle n'a pas joué.
Ça l'a rattrapé. Et les parents disent, ah, vous avez vu, vous avez voulu bouffer notre argent pour rien. Votre fille n'est même pas bikir. Et vous voulez demander 2,5 millions. Hein? À négocier, au cas contraire, on laisse le mariage. Ils sont obligés de négocier. Après, de 2,5 millions, ça descend à 250 000. Parce qu'elle n'est pas bikir. Elle est déjà touchée, segmentée plusieurs fois. Vous voyez, non? On parle de bida vers les haram. Bida, haram, bida, haram. Voilà le problème aujourd'hui. Même pendant qu'on célèbre le mariage dans les mosquées, il y a des bida. Aujourd'hui, les colas, blanc, rouge et les bonbons, les biscuits sont devenus à la mode. Si on fait un mariage, il faut acheter les colas. Cola blanc, rouge, bonbons, on met dans les enveloppes. Quand on était petit, on mettait même les pièces de monnaie là-bas, parfois 500, 250. Bon, moi j'étais enfant, hein, j'avais 7 ans, 8 ans, mais j'aimais les 500 là. Moi, c'était pas leur cola, moi c'était les camarades là. Je viens m'asseoir consciemment quand je suis debout. Dès qu'on lâche là, je récupère. Votre bonbon là, je n'ai même pas besoin de ça. Camar dans la poche. Vous comprenez? Beaucoup de gens sont tombés dans ça. Beaucoup. C'est ça qui fait que pendant les nikas, on nous amène là. Il n'y a pas un dalil pour ça. Pour célébrer le mariage, il faut cola, blanc, rouge, il n'y en a pas. Il n'y a pas de dalil. Mafi dalil, il n'y en a pas. Arrêtez-nous avec les innovations là. Ça n'existe pas dans l'islam. On a besoin de... Même la femme, on n'a pas besoin d'elle. Le représentant de la femme, l'imam qui va officialiser, les shahidens, les deux témoins, la mahra de la femme, leur consentement. Abou, bien. Si vous avez compris, déjà le monde là suffit pour célébrer le nikah. Si on a compris, les gens que j'ai cités là, s'ils sont réunis, on fait le nikah. Le reste, on va propager. Comme le prophète disait, propager la nouvelle du nikah. Et d'autres innovations, on amène pendant les nikahs. Après avoir célébré, on met les fauteuils. On sort un fauteuil, c'est la femme qui va s'asseoir. Parfois même au tabarija, non voilée. Elle assise. Après un moment, elle se rapproche auprès de papa. Avec un verre pour dire, papa, tu peux boire la boisson là. Après un moment, on a dit, lève-toi, va chercher ton mari. Elle tourne dans la foule. Après, elle attrape le mari, elle amène le mari, les deux vont s'asseoir sur un même fauteuil en face des djamas, des fidèles. Il y a les invités, tout, et les gens applaudissent, on lance la musique et on commence à chanter. D'autres, on fait des tapages. Après un moment des cadeaux, la femme est là-bas avec des perruques, des tissages, des mèches, tout ça là sur sa tête. On dit on a fait le mariage. Alors que vous êtes en train d'enlever la baraka dans votre mariage. Parce que lorsqu'on amène les innovations, ce sont les barakas que vous êtes en train d'enlever les barakas. Ça veut dire Allah, après il se retire de ça. Ce sont les foyers après qui subissent des troubles. Parce que depuis le départ, As-Soulan, depuis le Assou, Yani Oussissa, depuis la fondation, les bétons de propriété, la fondation, les racines qui ont produit ce mariage, ça a été bâti sur le faux, la désobéissance. Tout ce qui viendra après, c'est désobéissance. Aujourd'hui, les foyers, les familles, il y a trop de troubles maintenant. Regardez la fondation, était comment? Et le pire, comme on voit certains mariages, le pire, je vous ai déjà présenté. Laissez Imam aller jusqu'au bout de son thème. Pardon, je vous ai demandé pardon. Voilà, Rasoul aussi a dit salam, si quelqu'un vous demande pardon, il faut le pardonner aussi. Il a déjà regretté son mal. Cheikh Islam Moutemi a dit, Cheikh Ousseini, j'allais dire, si quelqu'un regrette déjà, c'est une forme de tauba. On ne peut plus le reprocher. Je vous ai demandé pardon, donc ne me fixez pas. Laissez Imam atterrir en douceur. C'est un avion qui est en haut. Si j'atterris en cascade, ça va tomber sur vous. Je vais descendre calmement sur les pistes. Après, chaque passager va descendre, va récupérer ses bagages. On prie, on rentre. Et si vous comprenez, il y a d'autres qui exagèrent. D'autres exagèrent. Et quand ils célèbrent le mariage, à la mosquée ou à la maison, après encore en ville, on a loué une salle là-bas. Soirée. Soirée en ville. On a invité les DJ, les griots, les femmes musulmanes, bandites. Je dis bien des bandites de femmes. Elles sont incapables de respecter leurs parents, de respecter leurs épouses, de prendre soin de leur maison. Mais quand il y a un baptême, quand il y a un mariage, ce sont les premiers à aller animer le désordre là-bas. Vous les voyez maintenant, c'est les suites. Elles vont sortir suite. On a eu le dalil là-haut, des suites. À les villes.
Celui-là, c'est la mèche, perruque, tissage, rouge à lèvres, mascara, tout, beauté, avec exagération. Allez faire le désordre en ville. Avec les DJ, les griots, la musique, boisson alcoolisée. Et quand ils partent en allant même, cortège, pipoli là. Pipi, mariage, pipi, mariage. Et vous qui donnez les véhicules, ainsi que les chauffeurs, et vous qui restez sur les véhicules, vous qui sortez pour crier mariage, vous avez la colère et la malédiction d'Allah sur vous. On voit ça ici sur la révolution. Les petits qui ont des motos Jakarta, vous êtes incapables même de donner une moto pour la dawa. Mais ils sont là, ils sont d'abord deux ou trois derrière. Ils veulent montrer que c'est eux les vrais Yoruba. Même le vrai Yoruba qui soulevait les motos, il est mort. À cause de sa propre moto et les vitesses. Et c'est devenu les musulmans jeunes Yoruba. Ils soulèvent la moto. Vous les voyez passer aux yeux et aux vies des parents, les responsables de la communauté que nous sommes. Après tu vas aller mourir. C'est pour aller faire pleurer les gens à la mosquée sur la Tudjanaïs. Devant ta tombe, un tel est décédé. Il est mort comment? Tout ça, ce sont les désordres. Allez, c'est pour aller saturer les réseaux sociaux. Depuis là-bas, les photos. Vous voyez encore haram. Les femmes non voilées, les vidéos, Facebook, les statuts de Facebook, de WhatsApp, et les femmes qui sont incapables même de prendre soin de leur mari, leur foyer, c'est elles qui vont s'exhiber. Elles vont s'exhiber en ville. Non voilées, vous les parents, vous êtes là, incapables de blâmer. Où allez-vous? Comme Allah dit, où allons-nous? On va où là? Et parfois elle soit là-bas, elle a laissé le mari à la maison. Mais là-bas, il y a encore un autre musulman bandit qui l'attend là-bas, c'est son copain. Je veux un mariage, mais c'est un autre qui va aller régner avec elle. Et c'est pour amener la saleté dans le foyer. Parce que le même musulman qui roule avec toi hors mariage, lui aussi là, une autre copine à côté. La copine là aussi a un copain. Le copain là a une autre copine. La couleur ainsi de suite. Donc s'il y avait une maladie, regardez la chaîne de transmission. Ça va venir tomber sur toi, c'est pour amener dans la maison. C'est pourquoi nous, bureau de la mosquée au Rabat, à la tête son imam. Wallah, je vous jure, les gens vont pleurer jusqu'à fatiguer. Nous, bureau, avec son imam à la tête du bureau, les frères qui vont souhaiter faire leur mariage, Wallah, en Kika, Madame Annie Oman, 7 jours, 14 jours, 21 jours, tu viens respectueusement. Imam, moi, ma femme, a mis au monde aujourd'hui un garçon, une fille, des jumeaux de Masha'Allah, c'est une bonne nouvelle. Je vais faire la brique, on fait comment? Wallahi, on va vous orienter. Tant qu'il y aura le respect, on va vous orienter. Imam Abdourazak est là pour le bien, pas pour le mal. On va vous orienter, comme on a toujours fait. Ça me fait plus de 26 ans, on est ici. J'ai trouvé mes anciens qui étaient là. Imam Kamara Hafizullah, le grand imam de Ouaba. Deuxième imam Abdoulourak, le grand imam de Ouaba. Troisième imam Makal Lambo, le grand imam de Ouaba. Quatrième imam Boni, le grand imam, voilà les kibars des imams de Ouaba. Nous-mêmes, on est restés derrière eux, dans le respect. Ils sont là avec nous. Il faut les demander. Nous avons respecté nos imams. Allah nous a fait grâce aujourd'hui, on a la tête. Vous aussi qui venez derrière, il faut qu'il y ait le respect, surtout vous les fidèles de la mosquée. Tu viens, on va t'orienter. Wallah, alhamdulillah. Tu as un mariage. Moi, imam, je ne gère pas les mariages aussi au Rabat. Moi, je viens officialiser. À quel moment quelqu'un vient, il passe chez le président. Le président m'appelle parce que le président, c'est mon doublure. Il est une partie de moi. Il est moi. Parce que moi, je gère les questions spirituelles. Lui, il gère les questions administratives. En temps normal, c'est moi qui devrais gérer tout. Mais comme Allah ne nous a pas donné la même capacité que Rasoul, c'est pourquoi dans les sciences, les oulamas ont prévu les présidences. Toutes les questions administratives, c'est le président qui gère. Les questions spirituelles, c'est sur moi et mes naïbs. Lui et aussi ses naïbs. Mais sous les instructions de l'imam, vous venez, voyez le président. Le président instruit l'imam. L'imam regarde. On appelle notre chargé au mariage de la mosquée qui est quoi? Notre frère Zahid Kitoumoua Jackson, docteur des pages. Vous le connaissez, non? C'est lui qui gère les mariages. Nous, on envoie chez lui. Lui, son problème, c'est vérifier les conditions. Le mari, là, il vit où? Son père, c'est qui? Sa maman, c'est qui? La femme, elle vit où? Son père, c'est qui? Sa maman, c'est qui? Est-ce qu'on connaît le mari là-bas? Est-ce que réellement c'est bon? Il vérifie tout.
Quand il finit, il revient chez le président. Président, c'est bon, j'ai vérifié, c'est bon, on peut maintenant appeler l'imam. Eux, ils m'appellent, ils disent, moi, imam, on a vérifié, c'est bon. Les conditions, tout, on peut faire ça quand. Moi, je donne la date selon le programme du couple. Moi, on fait ça vendredi, on fait jeudi, ou à la mosquée, non, on va faire chez eux. C'est là où moi aussi, je me déporte avec mes naïbous. On sort, donc le moyen du commandement, on sort avec l'état-major pour aller célébrer. Mais si seulement c'est respecté. Mais si ce n'est pas respecté, Wallah, allez-y faire vos mariages ailleurs. Parce qu'imam ici n'est pas imam du désordre. Ne croyez pas avec vos petits 1000 francs, 2000, 3000 que vous amenez pour corrompre certaines personnes. Nous, on ne nous corrompt pas avec de l'argent comme ça. Surtout, je ne suis pas trop facile. Je suis capable de monter sur le lit de chauffer. Tu amènes la corruption, je mange, je sauve ça. Viens doucement, avec respect. Parce que ceux qui sont là, ce sont des pères de famille. D'autres atteignent des cinquantaines, d'autres 60 ans. Moi encore, je suis leur gamin. Je suis leur fils, leur neveu. Mais eux, c'est des papas. Maintenant, vous voulez le mariage. On vous oriente vers ce qui est bien. Si tu sais que tu veux le bien, comme mes frères ressortissants des autres pays, c'est pourquoi j'aime. Je n'ai jamais suivi le fitna ici avec les frères ouest-africains. Wallahi, jamais. Tous les frères ressortissants de l'Afrique de l'Ouest nous honorent toujours. Sauf ceux qui vont se comporter mal après. Quand ils viennent, ils déposent leur dossier. Ils partent. C'est même nous qui les appelons. Viens, le dossier arrive à tel niveau. Bon, papa, on fait quel jour? Depuis que je suis là, aucun frère ressortissant étranger m'a déjà pointé du doigt, ni manqué de respect dans cette mosquée. Malien, Sénégalais, Burkinais, Burkinabé, Ivoirien, Béninois, jamais! Honoré à la lettre. Pourquoi seulement les autres où il n'y a pas de respect? L'imam, c'est ton ami? Est-ce que l'imam, c'est ton ami? Le vendredi, on a prêché le respect de l'autorité. Est-ce que l'imam, c'est ton ami d'abord? Est-ce qu'on joue avec l'imam? Est-ce que tu comprends d'abord qui est l'imam? Pour aller faire des réunions. Nous, le bureau l'imam Abdourazak, on va refuser vos mariages. Pourquoi? Vous connaissez depuis que je suis imam ici, combien de mariages est fermé? Ton mariage, ce n'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier. Parce que je ferai des mariages, mais avec des gens qui sont polis, qui sont respectueux, qui sont obéissants, qui écoutent, qui respectent leurs dirigeants. Alors si tu veux le désordre, donc moi je ne suis pas ton père, le président Limomou n'est pas ton papa, prends ton père, prends ta maman, ta famille va faire ton mariage. La mosquée n'est pas tes parents, non ta compagne en tant que frère, cela ne signifie pas que tu dois nous manquer de respect. Surtout qu'il n'y a pas l'obligation de faire un mariage à la mosquée. Va faire à la maison. Voilà aujourd'hui les désordres que nous vivons. Et c'est vraiment, c'est comme on dit, mon grand Zaïdi, c'est tiendissant quoi, voilà. C'est vraiment tiendissant. Que les imams aujourd'hui soient humiliés. Humiliés. Avec des enfants que nous-mêmes on a pris. On a pris, on a mené, on a fait apprendre le manhaj. Dawa Salafia, ils ont appris, tous sont passés. On nous met comme un bébé qu'on fait porter des couches. Demain il a Alif Batafa, il pointe le doigt, il défie. Défier. Il défie. Tu défies tes responsables. Bon, toi tu es quel genre de musulman? C'est pourquoi je vous dis, tant qu'on sera là, il n'y aura plus de désordre là ici. Ça je vous dis. Fini la récréation. La comédie a assez duré. Mais naïbou, ils sont derrière moi. Il n'y a aucun naïbou qui est devant moi. Les oulamas, ils sont derrière. C'est l'imam qui est devant. Tout comme le président, c'est naïbou. Ils sont derrière. Aucun vice-président, ni le secrétaire général, a le droit d'engager quelque chose à la mosquée sans l'accord du président. Tout comme ceux qui sont derrière moi. Au moins, ce que vous allez faire vos trucs de couloir. Mais ici, tout passe par nous. On vérifie. S'il y a trop de désordre, nous, on ne met pas la tête. La fitna, nous, on ne veut pas. La semaine, personne est venu nous insulter ici. Moi, l'imam de la mosquée, on vient m'insulter dans la mosquée. Une famille est venue m'insulter, me ridiculiser, m'humilier dans la mosquée, jour de 11h à 13h, en train de m'insulter devant le secrétaire général. Que c'est moi qui fous la pagaille. C'est moi depuis quand je vous ai envoyé, vous les jeunes, allez faire la pagaille dans vos familles. Depuis quand? Allez humilier vos belles familles, humilier vos épouses. Toi, tu veux une femme. Tu as déjà une femme, tu veux agiter. Depuis quand l'islam te dit qu'en prenant une deuxième, une troisième, tu dois humilier la première? Depuis quand? J'ai été humilié ici, la tête en bas, comme un enfant. Humilié. J'ai dit fini, ça c'est fini ici à Ouraba. Je vous dis c'est fini. Je ne peux plus accepter ces humiliations. C'est pourquoi on vous dit à vous les frères et les soeurs qui fréquentaient Ouraba, vous respectez le bureau, on est avec vous. Vous
finirez le bureau, voilà, on lave les mains, on se retire de votre histoire. Vous allez régler avec vos parents. On n'est pas dedans. Et cela ne veut pas dire qu'on ne veut plus faire des mariages. On sera avec des frères qui sont respectueux et qui vont respecter le bureau. Nous, on va les accompagner. Prenez le courage. On est là pour vous. On est là pour vous orienter. On est là pour vous recadrer. On est là pour vous orienter, vous montrer le droit chemin. Mais pas vous amener vers le désordre. Subhanaka Allahumma bihamdik. Shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.